أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله alayhi wa sallam. Donc, nous voyons aujourd'hui les la prière de El-Jumu'ah. La prière de El-Jumu'ah. Après avoir traité les différentes catégories de prières, nous voyons aujourd'hui El-Jumu'ah, parce que c'est le deuxième type de prière qui est une obligation individuelle. Donc c'est une obligation individuelle pour les hommes, comme on va le voir. Donc il va y avoir des conditions à cette prière. Donc shurut, les conditions. On va avoir deux types de conditions. Shurutu sihha, donc des conditions de validité, wa shurut wujub. Donc les conditions de validité, c'est-à-dire si elles ne sont pas là, la prière n'est pas valide. Et des conditions d'obligation, c'est-à-dire que si on ne remplit pas ces conditions, la prière n'est pas obligatoire pour nous. Donc la première, c'est son temps. Donc son temps, le temps de Al-Jumu'ah, il commence à partir du lever du soleil, donc quand le soleil se lève, après le temps interdit, c'est-à-dire environ 15 minutes après le lever du soleil. Donc le soleil se lève, on attend après 15 minutes qu'il soit levé, donc il se lève totalement. On attend 15 minutes, 15-20 minutes, et à partir de ce moment-là, on pourra prier Al-Jumu'ah. Donc par exemple, si le lever du soleil c'est à 8h, à 8h15, 20, on pourra prier Al-Jumu'ah. Et ça fait partie des avis de l'école qui sont uniquement dans l'école. D'accord? C'est Mufradat, parmi les Mufradat, c'est-à-dire des avis qui sont que dans l'école des Hanabila. Ensuite, il faut que ça soit dans un endroit habité, fixe, dans un endroit fixe où il y a des résidents permanents. Donc par exemple, s'il y a des nomades dans le désert qui voyagent avec leur tente, ou aujourd'hui en France, des gens qui vivent en caravane et qui bougent à chaque fois d'endroit, eux, ils font pas Al-Jumu'ah. Mais à partir du moment où on est dans une ville fixe, dans des logements fixes, qui ne bougent pas, on doit faire Al-Jumu'ah. Ensuite, la troisième condition, ça va être la présence de 40 personnes parmi les gens obligés d'y aller. Donc les gens obligés d'y aller, ça va être les conditions d'obligation. Il faut qu'il y ait au moins 40 personnes avec l'imam, donc 39 plus l'imam, 40 personnes, obligés d'y aller pour que la prière soit valide. Donc, par exemple, si on se retrouve dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de musulmans, dans un petit village par exemple, où il n'y aurait que 20 ou 30 personnes à la mosquée, alors on ne prie pas le Jumu'ah. On ne prie pas le Jumu'ah. Ils prieront Dhuhr à la place, mais ils ne feront pas Al-Jumu'ah parce qu'ils ne sont pas 40, ils n'ont pas rempli cette condition. Et enfin, la prière doit obligatoirement être précédée de 2 khutbah. Obligatoirement 2. Donc si l'imam par exemple il en oublie une, avant qu'il commence à prier, on l'informe. On lui dit Ya imam, vous avez oublié une khutbah, venez avec la deuxième et faites la deuxième pour que la prière soit valide. Et c'est déjà arrivé. C'est des choses qui sont déjà arrivées. L'imam oublie et personne ne dit rien. Donc dans le madhab, dans l'école, la prière de tout le monde est invalide. Et l'imam et les suiveurs de l'imam. Donc ensuite les conditions d'obligation. Alors la première c'est être un homme. Donc c'est les hommes qui sont concernés par cette obligation. C'est-à-dire que si la femme peut participer à la prière de Jumu'ah, aucun problème. Et elle prendra la place de Dhuhr pour elle. C'est-à-dire elle n'aura pas besoin de prier à Dhuhr après le Jumu'ah. Cependant, elle ne va pas compter dans les 40. C'est-à-dire si sur les 40 personnes, là il y a 40 personnes, mais dans les 40, il y a 10 femmes. Bah ils compteront que 30. Donc ils devront pas faire Al-Jumu'ah. D'accord? Ensuite, être libre. Donc ça c'est à l'époque il y avait des gens libres et des esclaves. Les esclaves ne comptaient pas dans les gens qui étaient obligés de prier Al-Jumu'ah. D'accord? Et enfin, être résident. Donc les gens ils se divisent en 3 catégories. C'est un peu compliqué à traduire en français. Donc il y a la personne qui est résident, donc qui habite ce pays et c'est votre maison.
d'accord? Donc je vous dis vous habitez où? Vous dites j'habite ici, vous n'avez pas l'intention de le quitter, c'est l'endroit où vous habitez. Ensuite on a la personne qui est al-musafir, c'est celui qui voyage, le voyageur. Et enfin, donc le résident euh, c'est celui qui reste dans ce pays-là. Et en arabe il s'appelle al-mustawti. Donc lui il reste. Et enfin on a al-muqim. Al-muqim, c'est par exemple, je l'ai traduit par l'habitant. Ou on va dire, la meilleure traduction je pense c'est celui qui fait un séjour. D'accord? Je sais pas s'il y a un mot qui convient à ce mot-là, mais celui qui fait un séjour. Par exemple, si vous partez en vacances, même vous partez en vacances longtemps, par exemple 2 mois dans un pays étranger, vous partez 2 mois dans un pays étranger et vous allez rester dans le même hôtel ou dans la même habitation pendant 2 mois, vous n'êtes pas un habitant, vous n'êtes pas un résident, vous êtes un, quelqu'un qui séjourne, un séjournant, je sais pas si ça se dit, mais quelqu'un qui fait un séjour. Je l'ai traduit ici par l'habitant, c'est peut-être pas une bonne traduction et c'est un petit peu difficile, donc en arabe c'est el-muqim, donc c'est la personne qui se tient à un endroit mais qui n'y habite pas, c'est pas sa résidence principale, c'est qu'il n'y réside pas. Et il est en voyage et il s'installe là pendant un certain jours. Donc lui, donc la personne, il faut qu'elle soit résident. Si quelqu'un est en voyage, donc par exemple vous voyagez dans le petit village tout à l'heure où il y avait 30 personnes, bah en fait vous n'allez pas compter 31. Si vous êtes un voyageur dans ce pays, vous n'allez pas être le 31e. Non, parce que vous êtes voyageur, même si vous restez 1 mois ou 2 mois. Vous ne compterez pas là-dedans. Mais par contre, si eux, les résidents, atteignent le nombre de 40, ils vont prier le Jumu'ah. Et vous, vu que vous êtes une personne qui séjourne dans cette ville pendant longtemps, vous allez devoir prier le Jumu'ah avec eux. Mais vous ne compterez pas dans le nombre. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est une petite subtilité et qu'on retrouve en général pas dans la plupart des endroits. Il y a plus de 40 personnes qui prient le Jumu'ah en général. Ensuite, on va avoir des sunan, donc des actes recommandés. Donc la première des choses, c'est être en avance, c'est d'aller le plus tôt possible euh, au Jumu'ah. La sunna, c'est après le Fajr, donc la prière du matin, on rentre se laver et on part directement après pour, euh, pour arriver le plus tôt possible. Et les récompenses sont selon le temps d'arrivée. Ensuite, on a al-Rusl, donc le lavage. Il est sunna de faire un lavage rituel. Donc un Rusl kamil, donc un Rusl complet. Donc le Rusl qui contient à la fois le Rusl et les ablutions. Parce que ça, c'est un Rusl sunna, c'est pas un Rusl obligatoire. Comme par exemple la personne qui aurait un rapport. C'est pas un Rusl obligatoire. Ensuite, les prières surrogatoires après. Donc après le Jumu'ah, vous pouvez prier dans le madhab, comme ils disent, wa aqallu sunan ba'da al-Jumu'ah, donc le moindre des sunan après le Jumu'ah, rak'atan, donc c'est deux rak'a, wa aktharuha sit, et le plus c'est 6. C'est-à-dire on peut faire 2, on peut faire 6 et on peut faire entre les deux, c'est-à-dire 4. Je peux faire 2, 4 ou 6. Ensuite, le fait pour les hommes, bien sûr, spécifique aux hommes, de se faire beau et de se parfumer. La femme ne se parfume pas en sortant, c'est bien spécifique aux hommes. Attention pour l'Aïd, c'est pareil, de mettre des beaux vêtements, etc., de se parfumer, c'est pour l'homme dehors, c'est pas pour la femme. De lire Surat Al-Kahf, donc la caverne, la Surat numéro 18, dans la journée ou la nuit. À savoir que, je ne sais plus si on l'a dit précédemment, entre guillemets, le jour est comptabilisé comme ceci. Donc par exemple, nous on va dire à partir de minuit, on rentre dans le jour du vendredi. C'est pas comme ça islamiquement parlant. Islamiquement parlant, le jeudi soir, à partir de le Maghreb, donc la prière du Maghreb du jeudi soir, on rentre dans la nuit du Jumu'ah. Donc ça veut dire à partir du Maghreb du jeudi soir, on pourra commencer à lire la sourate jusqu'à al-Maghreb du jour du Jumu'ah. Ensuite, al-Dunu ou min al-Imam, donc le fait de s'approcher de l'imam, et
il est sunna pour l'imam, donc celui qui dirige la prière, de lire dans la prière du Jumu'ah, dans la première raka'a, suratu al-Jumu'ah, et dans la deuxième, suratu al-Munafiqun. Et ça, c'est une sunna qui est pour l'imam. Donc, comme on a vu dans les conditions de siha, de validité, la prière elle doit être précédée de 2 khutbah. Donc, on va voir par la suite qu'il y a des conditions, des piliers et des sunan dans cette khutbah. Alors, premièrement, les piliers. Donc, les piliers de la khutbah, c'est-à-dire que la khutbah, les 2 khutbahs, chacune des 2 khutbahs, doivent être constituées de piliers. La première, c'est que chacune des 2 doit contenir les louanges d'Allah. Donc le fait de dire Alhamdulillah. Ensuite, chacune des 2 doit contenir la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par exemple, comme je viens de le dire, ça suffit. Chacune des 2 doit être composée au minimum d'un verset. La lecture d'un verset en arabe. Bien sûr, toutes ces choses-là en arabe. D'accord, la louange d'Allah en arabe, la prière sur le prophète alayhi salam en arabe, le verset en arabe, et la recommandation de la crainte d'Allah. Donc, al-wasiyyatu bi taqwallah, de vive voix, c'est-à-dire de dire en arabe craignez Allah, ou dans le sens, c'est-à-dire par exemple un sens, par exemple faites attention au feu de l'enfer, des choses comme ça. Ça va être le sens, même s'il n'y a pas le mot absolument at-taqwa. At-taqwa, la crainte, c'est at-taqwa. Donc soit le mot est prononcé, soit il est sous-entendu. Ça, c'est des piliers, et chacune des 2 khutbahs doit contenir ces choses-là. Et si on regarde certains imams, il se peut que des fois, certains imams font par exemple toute la première khutbah en arabe et la deuxième que en français, sans lire un verset par exemple, ou sans la recommandation de la crainte d'Allah en arabe. Donc ça peut poser problème. Dans le madhab, cette khutbah n'est pas valide, et du coup le Jumu'ah n'est pas valide. Dans le madhab, on reste encore. Donc c'est des choses qu'on peut conseiller les imams. Et comme on dit, si jamais on est... ça c'est des piliers qui sont spécifiques à l'école, au madhab hanbali. Et il y a une règle qui dit la inkar fi masail al-khilaf. Il n'y a pas de... On ne blâme pas les gens dans des questions qui sont soumises à la divergence. Ça veut dire que nous, on voit que ces choses-là sont obligatoires, donc si un jour on est amené à être imam, on va les respecter. Hein, si on est amené à monter sur le minbar, on est amené à les respecter en tant qu'imam. Mais si un imam ne les suit pas, on va pas le blâmer. On peut lui parler, lui dire voilà, chez les Hanabila c'est comme ça, etc. C'est peut-être mieux de le faire, si on est assez proche de lui, mais c'est pas une raison pour ne pas prier dans cette mosquée, ou etc. D'accord. Ensuite, les conditions. Les conditions sont au nombre de 7. Donc, an-niyya, c'est-à-dire que l'imam, il doit avoir l'intention de faire la khutbah et de venir avec ses piliers. Pendant la khutbah, il doit y avoir les 40 personnes, obligatoire. Il doit être présent dès le début de la khutbah et pas que seulement pendant la prière, il doit être présent lors de la khutbah et de la prière. Ensuite, le temps, donc la khutbah doit commencer à partir du temps d'entrée de l'heure de Jumu'ah. Elle doit être faite avant la prière, pas après. Elle doit être en langue arabe, mais en langue arabe pour les piliers. Ça veut dire si une personne vient uniquement avec les piliers dans chacune des 2 khutbahs en arabe, ça suffit. Donc parler à voix haute, c'est-à-dire que les 40 personnes entendent l'imam. Donc par exemple, si l'imam il parle dans sa barbe et personne ne l'entend, ça ne sera pas valide. Et enfin, que la personne qui fait que le prêcheur, donc celui qui fait la khutbah, puisse être l'imam de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on va détailler un petit peu. Déjà, il n'est pas obligatoire que la khutbah soit faite par celui qui va faire la prière. Mais il faut que celui qui fasse la khutbah, ce soit une personne qui remplisse quoi? Les conditions d'obligation. D'accord? Donc il faut que
Donc on a dit que celui qui fait la khutbah n'est pas forcément obligé d'être celui qui dirige la prière après, mais les deux doivent remplir les conditions d'obligation. Donc un homme libre et résident. Al-Mustawtin, le résident. Al-Muqim, celui qui fait un séjour. D'accord? Donc il doit être résident. Et enfin, les sunan. Donc il est sunna pour l'imam d'être debout, élevé. Donc élevé sur quelque chose d'élevé. En général, un minbar, comme c'est le cas aujourd'hui. Il est sunna que la personne qui fasse la khutbah soit en état de pureté. C'est une sunna. Ça veut dire s'il fait la khutbah en étant impur, et après il se lève pour aller faire la prière, et qu'il fait entre temps, après la khutbah, il refait ses ablutions par exemple, ou il les fait, parce qu'il les avait perdues, imaginons il les perd pendant la khutbah, c'est pas grave, mais il faut qu'il les refasse avant de faire la prière. Ensuite, c'est sunna pour lui qu'en arrivant et en montant sur le minbar, il salue les gens, d'accord, donc il monte sur le minbar, et il dit assalamu alaikum, sunna. Et les sunna qui s'appuient sur quelque chose, donc ils disent un bâton, ou une épée, ou un arc. Il est sunna de raccourcir la khutbah. Après, il faut que la personne qui raccourcisse la khutbah, ça soit quelque chose de correct. C'est pas 2 minutes. C'est pas il fait la louange d'Allah, la prière sur le prophète, il lit un verset, et il dit aux gens craignent Allah, il s'assoit, il se relève, il refait les piliers, et après il fait la prière. Non, il faut que ce soit une khutbah qui est raccourcie, mais concise, mais qui soit pas exagérée. Par exemple, 15 minutes, 20 minutes, pour que ce soit pas trop lourd pour les gens. Il y a beaucoup de gens, je pense c'est déjà arrivé, que la khutbah dure très longtemps. Et au final, le but de la khutbah, c'est quoi? C'est que les gens ils craignent Allah. Ça leur fait un rappel. C'est le rappel de la semaine pour booster les cœurs. Si la khutbah est trop longue, il se peut que chez certaines personnes, après on prend la majorité. Bien sûr, on prend la majorité. Il y aura toujours des gens qui ne sont pas satisfaits, mais on prend la majorité. Donc il se peut que la khutbah est tellement lourde, tellement longue que 80% des gens, bah au final, ils n'ont rien retenu de la khutbah et ils sortent limite énervés. Après bien sûr, il peut y avoir 80% des gens qui sont satisfaits, il y aura toujours des gens qui sont mécontents. Après ça, on s'en fiche d'eux, entre guillemets. On juge sur la majorité. Ensuite, il est sunna pour l'imam de s'asseoir. Donc il rentre, on dit rentre dans la mosquée, il monte sur le minbar, il dit assalamu alaikum, il s'assoit. Donc là c'est ça, il s'assoit le temps que la personne fait al-adhan, donc al-muadhin il fait al-adhan, il s'assoit. Et également, quand il finit sa première khutbah, il s'assoit et il se relève pour faire la deuxième. Bien sûr, donc nous on a vu que parmi les sunan, c'est le fait d'être debout. C'est une sunna, ça veut dire si la personne fait la khutbah assise, il n'y a pas de problème dans l'école de l'imam Ahmed. Ensuite, il est sunna d'invoquer pour les musulmans. En général, à la fin de la khutbah, c'est ce qui est fait par la plupart des imams. Et il est sunna de faire face aux gens, c'est-à-dire de se tourner vers eux et non pas vers la qibla. C'est ce qui est fait aussi dans la plupart des mosquées. Voilà, alhamdoulilah, donc nous avons fini le cours sur la prière de Al-Jumu'ah. Et on verra par la suite la prière en groupe, Al-Jama'a. Donc on a Al-Jumu'ah, la prière du vendredi, et Al-Jama'a, la prière en groupe. Al-Jama'a, le groupe, d'accord. Donc ça sera la suite de nos cours. Walhamdulillah.